Bonjour, bienvenue à cette vidéo du lundi. Dans celle-ci, nous allons voir comment vous allez créer deux pages si vous venez à faire des conférences. Effectivement, très généralement, quand je suis invité dans une conférence, si ce n'est pas une conférence qui est installée sur GoToWebinar, on m'envoie le lien directement en me disant venez assister à la conférence sur tel sujet. On me donne le lien YouTube et c'est tout. Donc j'ai juste à cliquer sur le lien YouTube, je me retrouve sur YouTube et je regarde la conférence. La personne qui a mis en place la conférence loupe une étape importante. Cette étape est très simple. Elle ne recueille pas le nom et l'adresse courriel des personnes intéressées par le sujet pour lequel il a créé cette conférence. C'est dommage. Ensuite, quand il finit la conférence, il ne peut pas recontacter ces personnes. Il va les recontacter avec les listes qu'il a déjà, mais il ne sait pas qui a assisté réellement à sa conférence, et il y a de fortes chances qu'il s'adresse à des personnes qui n'ont pas vu la conférence. En utilisant une page de capture, il va pouvoir s'adresser aux personnes qui se sont inscrites. Donc la première page, c'est une page traditionnelle, avec une vidéo explicative sur le sujet de la conférence, avec du texte dessous pour expliquer ce qu'il en est, comment utiliser un logiciel de montage vidéo pour donner, pourquoi, rendre, personnaliser, etc. Ce sont des exemples que j'ai mis. À côté de ça, je mets un peu de texte avec le formulaire et j'installe un décompte en dessous. Cela permet aux personnes de voir qu'il me reste 3 jours pour y assister. Donc je vais m'inscrire et je sais que dans 3 jours, je pourrai y aller. Une fois que la personne est inscrite, vous allez la renvoyer vers la page où va se dérouler la conférence. Et comme vous pouvez voir, j'utilise Hangout et je ne renvoie pas les personnes sur YouTube. YouTube a un gros avantage, c'est qu'on peut avoir beaucoup de monde à assister à notre conférence, mais il y a un souci, c'est que si vous envoyez directement sur YouTube et que la personne est plus ou moins intéressée par le sujet, elle va être distraite par les autres conférences qui sont proposées avec les mêmes mots-clés, qui vont apparaître soit sur le côté, soit en dessous. Vous devez éviter cette distraction le plus possible. C'est pour ça que vous allez installer la conférence sur votre blog, sur votre site, comme je viens de le faire à cet endroit. Vous voyez que la conférence est ici. Elle va démarrer dans 3 jours, 3 heures, 14 minutes et quelques secondes. Quand le minuteur ici arrivera à 0, il va y avoir une phrase qui va arriver. Et je vais vous montrer quelle est cette phrase. Vous voyez aussi que j'ai mis j'aime et je pourrais mettre en dessous la possibilité de laisser des commentaires. Voilà donc les deux pages que nous allons construire. Cela va être très rapide puisque pour réaliser ces deux pages, j'utilise Visual Composer. Je vous en ai déjà parlé. Vous voyez que c'est Visual Composer que j'utilise. Ça me permet de créer des colonnes. Une colonne en 2 tiers, une colonne en 1 tiers, la vidéo dans la partie de gauche, le formulaire dans la partie de droite. En dessous, je mets le texte que je veux voir apparaître, toujours dans la partie 2 tiers. Et dans cette partie 1 tiers, j'indique le code, le shortcode de mon timer, de mon décompte. Je vous montrerai où est-ce que vous pouvez trouver ce timer qui est très intéressant. Voilà pour la page de capture. C'est réellement très rapide. Maintenant, nous allons aller voir la page de réception, c'est-à-dire là où il va y avoir la conférence. Idem, je vais modifier la page pour vous montrer. Nous voici sur la page de conférence. À cet endroit, j'ai le code qui m'a été fourni par Hangout qui commence par iframe. Je l'installe à cet endroit. J'ai donc la vidéo qui est prête à démarrer. Ici, j'ai mon timer avec un texte. Quand ça arrivera à 0, la phrase suivante arrivera. La conférence va commencer. Veuillez actualiser la page en faisant F5 sur votre clavier. À partir du moment où les gens vont faire F5, la conférence apparaîtra, ils pourront l'écouter. J'ai mis dessous Facebook, comme je vous l'ai expliqué, et c'est réellement très simple. Alors maintenant, où est-ce que j'ai trouvé ce timer? Ce timer, je vais vous montrer la page où je l'ai trouvé. C'est chez Cléor. Vous allez trouver le lien en dessous de cette vidéo, sur le lien en dessous, vous cliquez et vous arriverez sur Cléor. Vous allez voir qu'il propose plusieurs plugins comme l'affiliation, le commerce manager, le membership manager, l'opting, mais aussi EasyTimer qui est gratuit, c'est un plugin gratuit que vous téléchargez, que vous installez dans vos extensions sur WordPress et vous allez pouvoir ensuite créer des timers comme j'ai mis, des comptes comme je l'ai indiqué. Vous voyez, c'est un code, un shortcode qui sera comme celui-ci
et vous allez voir que en dessous il y a un bon nombre. En voici un autre. Nous serons bientôt en 2014. Après, vous n'avez plus qu'à lire les informations, trouver celui qui vous intéresse pour la partie conférence et vous allez pouvoir l'installer comme je l'ai installé à cet endroit. Alors pour me simplifier la tâche, quand j'étais dans cette partie, je suis revenu dans toutes les pages. J'avais construit la page inscription conférence et j'ai cliqué sur dupliquer pour créer la page conférence Camtasia. Alors pour dupliquer, si vous ne l'avez pas, vous allez dans les extensions. Je vais vous montrer l'extension que j'utilise pour celui-ci. Il s'appelle Duplicate Post. Vous rentrez cela dans ajouter et vous allez le trouver, vous allez le mettre et ainsi vous allez pouvoir dupliquer toutes les pages que vous souhaitez. C'est quelque chose qui vous fait gagner énormément de temps et surtout ça m'a permis de récupérer le code que j'avais déjà sur l'autre page et de le modifier juste comme j'avais envie. Cela fait gagner beaucoup de temps. Voilà comment vous allez pouvoir à partir d'aujourd'hui créer des pages de capture, créer des pages de réception pour vos conférences. Si vous venez à faire de la conférence, n'oubliez pas que si vous voulez utiliser Hangout de Google, c'est très simple, c'est gratuit. Et si vous n'y arrivez pas, si vous n'y retrouvez pas, sachez que j'ai fait une formation sur Hangout en direct. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Merci à vous et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.